All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts to feel. All you know is all that you've put up to keep you from the truth, a wall to keep out all the hurt, only to keep out all that's worth. All along you thought that you... Nous sommes arrivés hier. Là, aujourd'hui, c'est le grand nettoyage avant de mettre les motos en caisse pour un retour à Avignon. Dernière journée, dernière piste. On est passé dans de l'eau à peu près jusqu'à ce niveau-là, dans des fondrières sur la piste, dans des ornières sur la piste. Donc là, on attaque le Karcher, même si c'est très contesté. Il n'y a pas bien d'autre solution. Grand nettoyage, bon, les valises, même l'intérieur du top case, là, de la boue partout. À la demande générale, un petit débrief sur nos motos. Donc on a fait un road trip 19 000 km en Amérique du Sud, donc 17 000 en moto, 1500 km de piste. Et nos motos au départ, la mienne avait déjà 27 000, donc elle en a 44 maintenant. Et celle-là avait 6 000 au départ. Les machines, celle de Christian, c'est une 2020 Euro 4, montée en chambre à air. La mienne, c'est une 2021 Euro 5, montée en tubeless. Les différences, il y a une toute petite différence sur le papier, ça c'est bon pour les journalistes. Celle-ci fait 75 chevaux, l'autre 80. En fait, quand vous conduisez l'une ou l'autre, c'est exactement les mêmes machines. Hein. Il y a vraiment, c'est insignifiant les différences. Donc, Parti-Cycle, c'est une très bonne machine. Ça, c'est reconnu par tout le monde. Bon, nous, on n'a eu que des satisfactions. Sur les 17 000 km de route, donc Brésil, Pérou, Bolivie, Argentine, Brésil, Guyane, j'ai fait 9 000 km en duo, y compris sur la piste. Donc valise chargée à bloc, sac de réservoir lourd, top case chargé à bloc, donc à 2 personnes dessus, on devait approcher les 400 kg pour l'ensemble, avec les passagers. Hein. Ça a très bien marché. Après, les petits soucis qu'on peut avoir, c'est les qualités d'essence. Bolivie, Brésil, l'essence est propre, il n'y a pas de problème, sauf qu'en éthanol, elles sont très pauvres. Les machines ne marchent pas très bien. Bolivie, on a passé des cols à 4000 mètres. Les camions à 5 à l'heure, les voitures à 10-15 à l'heure. Bon, nous on est monté à 2 dessus, en troisième, on a fini le col à 60 à l'heure en troisième. Il manquait pas mal de chevaux, mais enfin, on est arrivé en haut sans problème et on a passé 2 jours à 4000 mètres sur l'altiplano. Une machine moins puissante, c'est l'ordinateur qui gère ça, avec des consommations très très basses, 3,6 litres, 3,8 litres à 4000 mètres, mais avec beaucoup moins de puissance. Hein. Après, on est passé donc 1500 km de piste. On a eu des problèmes sur la transamazonienne, il y a rien qu'elle, elle fait 1200 km. Bon, là les motos sont lourdes, c'est pas fait pour. Les pneus, on est monté avec des Michelin Anaki, le monte d'origine de la mienne. Aventure, Anaki Aventure, très bon sur le goudron, sur route mouillée, sur piste sèche. Sur route mouillée, c'est pas bon, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de motos qui seraient passées. Quand on s'est présenté à la transamazonienne, ça faisait déjà 40 jours qu'il n'y a pas une moto qui avait pu passer. Donc on a dû renoncer, charger les motos sur un pick-up. Ça vous avez peut-être vu sur nos différentes vidéos, les premières vidéos que j'ai faites. Donc après les soucis qu'on a eu, pas de soucis mécaniques, des soucis électriques sur les miennes. Il y a un jour, sapin de Noël, plus de contrôle de traction, plus d'ABS, plus de régulateur de vitesse. Après en cherchant, problème de capteur,
ABS à l'arrière. Le fil de l'ABS était passé derrière l'étrier, frotté contre le disque, fil dénudé. Bon, on a réparé avec du scotch et j'ai fini le voyage comme ça. Donc problème électrique, un autre problème sur la mienne, passage à gué un soir, passage à gué avec beaucoup de rochers, erreur de pilotage peut-être. Je suis passé sur une pierre et j'ai arraché le capteur de béquille latérale. Alors je vous montre la gueule. Il y a un petit circuit intégré, mais ça on ne le savait pas tout de suite. Donc de nuit à la frontale, il faut prendre une décision, la moto est arrêtée. On a pris la pince, on a coupé le fil directement, c'est 2 fils à mettre ensemble, c'est très simple. En fait, quand vous coupez, je ne sais pas si on le voit, il y a 4 fils. Donc devinette comment rebrancher ces fils. Donc on a isolé séparément les 4 fils, mis le contact, la moto a redémarré. Sapin de Noël au tableau de bord, mais la moto marchait nickel. J'ai fini le parcours 5-6 000 km comme ça, avec les voyants de béquilles et alerte service allumé. La moto a marché impeccable. Donc c'est l'avantage de cette moto, même avec des voyants, des trucs, l'ordinateur il bloque pas la moto. Tant que le moteur tourne nickel, on peut avancer. Donc au niveau moteur, pas de souci, zéro souci. Un autre petit problème électrique sur l'autre moto de Christian. Mais ça je l'avais vu déjà sur internet, il y a eu des soucis sur les premières V85, les 2019, et celle-ci c'est une 2020. Sur le commodo gauche, ça on l'a pas compris tout de suite, sur la route, d'un seul coup on roulait, plus rien. La moto s'est arrêtée. On a refait un reset à la sauvage, ça va faire bondir les puristes. On a débranché la batterie, donc l'ordi se remet à zéro, remis la batterie. La moto est repartie 2 km. De nouveau, stop, alors sur une nationale avec les camions, un peu angoissant. Donc on a refait un deuxième reset et Christian s'est rendu compte que c'est au moment où il touchait le régulateur que ça a fait ce stop. Donc on a fini l'étape sans qu'il touche au poignet, aux différents interrupteurs du commodo gauche. À l'hôtel le soir, on a démonté le commodo, séché, mis abondamment du W40. Ça c'est magique. Et donc ça graisse et ça chasse l'humidité. La moto a marché nickel les 15 000 km ou 12 000 enfin. Donc mais ça devrait peut-être être pris en garantie par Moto Guzzi. C'est une défaillance qui a été signalée. Mais le W40 indispensable pour un road trip. Autre truc indispensable si vous partez en voyage, c'est la douille de 26. Alors attends, je vous le montre. Là on a Christian une crevaison, vous l'avez peut-être vu sur des vidéos. Donc c'est facile à trouver quelqu'un pour nous aider à réparer. La douille de 26 c'est beaucoup plus compliqué, donc indispensable dans la petite caisse à outils à prévoir. Donc ça c'est des petits détails. Sinon, oui, les valises. Donc on est tombé plusieurs fois sur la piste, la transamazonienne, et puis une autre fois. Donc les valises se sont déboîtées, rien de grave. Moi j'ai roulé avec les valises sanglées tout le temps parce que j'avais plus confiance. Christian n'a jamais sanglé ses valises, elles sont arrivées nickel à la fin. La mienne, quand j'ai chuté, elle s'est un peu fendue. Bon, scotch américain, ça fait un souvenir. Mais et sur la mienne, si vous avez peut-être fait attention, j'étais inquiet du top case, du déport, donc j'ai récupéré ça sur une de mes motos, comme j'ai d'autres motos à Avignon. J'ai monté un top case JV tout en alu, et Christian, lui est resté avec le top d'origine. Moi je reprochais un peu ce grand porte-à-faux, et en fait il a fait les 17 000 km, les 1500 pistes, sans problème, ça bouge un peu, mais bon, c'est normal. Bon, on a quand même secoué les motos sur la piste. Hein. Donc voilà pour les détails. Très bonne moto. Fiabilité, tout le monde demande. À part ces petits soucis, voilà, on a resserré. Si un jour je me suis aperçu le levier de vitesse, les vitesses passaient mal, j'ai resserré les 2 leviers de vitesse desserrés. Bon, c'est Moto Guzzi, il faut penser à contrôler. Voilà, aussi sur celle de Christian. Un autre jour sur la piste,
Moi, mes vitesses, elles passaient plus du tout. J'arrivais pas à rétrograder troisième, machin. Donc je commençais à m'inquiéter pour la boîte à vitesse. W40 dans toute la tringlerie, abondamment. La moto, boîte à vitesse neuve. Donc ça, c'est pareil. Ça, en voyage, bon, on a pris des pluies énormes, de la piste, de la boue. Bon, les motos, ouais, il faut un peu les chouchouter, quoi. Donc, vérifier les boulons, W40. Mais je pense pas qu'avec d'autres motos, ce serait beaucoup plus simple. Après, c'est une moto qui attire la sympathie. En permanence, on a eu des gens qui sont venus nous voir. Donc après, sur les top cases, vous avez pu voir les autocollants. C'est des autocollants des différents clubs de motards. Ils ont tous des autocollants à échanger. Donc c'est sympa si vous en avez. Moi, j'avais ceux les miens, mais c'est sympa d'avoir des autocollants échangés avec les motards brésiliens, argentins, du Pérou. Voilà. Ça fait de la déco, du souvenir. Bon, il y a les puristes qui n'aiment pas les autocollants. Mais en Amérique du Sud, ils sont fans d'autocollants. Les gamins dans les stations réclament, le machin. Donc c'est sympa. Voilà, donc à refaire. Je reprendrai cette moto. Pour l'anecdote, j'ai d'autres motos. Moi, mon métier, c'est de la location. Donc j'ai d'autres motos, de location de moto. J'ai des BMW 1250. Je trouve cette moto très adaptée pour quelque chose comme ça. En fiabilité, j'ai eu des problèmes avec les BMW aussi. Donc, moi, je vous encourage à tenter l'aventure avec cette machine. Voilà, notre moto, la première moto est presque emballée, prête à partir à Réunion. Dernier petit commentaire, bon, pour les gens qui voudraient faire plus de pistes ou n'importe, une route 21 serait mieux adaptée, une moto un peu plus légère, donc peut-être plutôt une 700 Ténéré. Sinon, peut-être pour Moto Guzzi, s'ils pouvaient améliorer un peu la protection basse, ça serait bien. Si le bureau d'études pouvait se pencher, améliorer la protection basse de la béquille latérale, du pot, ça frotte souvent, donc en duo surtout. Même les suspensions tendues. Voilà, c'est la fin de notre road trip. Les motos en conteneur dans quelques jours. Et on les retrouve à Avignon pour une nouvelle saison. Voilà, salut, merci à tous d'avoir suivi un peu cette aventure avec nous. Salut!